Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec le pasteur Joël Lapierre et moi-même, le pasteur Frédéric Colella. Et aujourd'hui, nous allons parler du changement. Donc, les gens peuvent se demander qu'est-ce que ça change dans ma vie? Pourquoi est-ce que je devrais accepter le message de la Bible? Peut-être quelqu'un me dit, j'ai une famille, les choses vont relativement bien, j'étudie, je travaille, j'ai des projets pour le futur. Ça, l'Évangile, c'est quelque chose pour les défavorisés, pour les gens qui ont des gros problèmes dans la vie ou pour des pays en voie de développement. J'ai déjà entendu d'autres personnes dire que l'Évangile ou le christianisme, c'est une béquille. Ça, on entend ça vraiment souvent. C'est même des fois un peu choquant, je dirais. Quand on entend ça, c'est comme c'est condescendant. On regarde les gens dans les pays pauvres. Eux autres, ils répondent, ils s'intéressent à l'Évangile parce qu'ils ont tellement de misère. C'est ça. Eux autres, ils en ont besoin. Et que ça sous-entend que nous, en Amérique du Nord, ou les gens en Europe, dans les pays avec plus d'éducation, plus grosses jobs, plus de richesse, que nous, on n'en a pas de besoin. C'est-tu vraiment le cas? Comme si ça fonctionnait super bien ici. Ah ben oui, tout le monde sait que l'Amérique du Nord, c'est on peut élargir à l'Occident, même l'Europe et l'Amérique du Nord et tout l'Occident, nous, ça fonctionne tellement bien. Est-ce que c'est pas prétentieux de notre part? Ben pas mal, parce que nos hôpitaux sont pleins. Les salles de rendez-vous des psychologues et des psychiatres sont remplies. Les gens consomment des milliards de dollars en antidépresseurs, et je veux faire attention en disant ça, je veux pas dénigrer personne. Non, le seul point que j'essaie de faire ou qu'on essaie de faire, c'est que ça va-tu si bien que ça? Ça dénote un mal de vivre, ça dénote une problématique qui est là, une souffrance qui est là dans notre société qui est très forte. Moi, je pense même, Frédéric, au nombre de suicides qu'on voit. Je parlais à un ami policier il y a pas longtemps, puis il me racontait comment il y a beaucoup d'appels, principalement liés à des tentatives de suicide ou des suicides et des problèmes conjugaux, des conflits conjugaux. Nos couples, nos familles sont frappés d'échecs et de souffrances comme jamais auparavant. Le système de justice est engorgé. Je veux dire, juste les causes sérieuses maintenant sont en attente. On met des lois pour dire que si c'est pas réglé à l'intérieur de tant de mois, là, tu vas être libre, même si tu as commis un crime. C'est absolument aberrant. Ça va vraiment pas bien. Puis les conflits sont partout. L'éclatement de la famille, les gens qui sont aux prises avec la dépression, le stress, la perte de sens dans la vie, les problèmes. Comme quelqu'un que je connais dit, il n'aura pas de facile. Et alors, dans le fond, on est en train de dire, c'est prétentieux de notre part de se dire que c'est les autres qui en ont besoin et que nous, qui sommes riches, parce que l'Amérique du Nord est quand même riche, même nos pauvres sont riches face aux gens de l'extérieur, on n'en a pas vraiment de besoin. On est autosuffisant. On a nos moyens pour pallier à nos mal de vivre en parlant par des pilules, par des arrêts de travail, par des moyens que les gens en Afrique, par exemple, n'auraient pas nécessairement le loisir de pouvoir traiter leur souffrance de cette façon-là. Fait que grosso modo, qu'est-ce qu'on est en train de dire, Joël, je pense, c'est que on est dans une société qui dit on n'en a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de l'Évangile, on est capable de se débrouiller par nous-mêmes. Puis quand on regarde comment que ça se passe vraiment sur le plancher des vaches, là, ça va pas bien. C'est pas un success story. Là. Ça va vraiment pas bien. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Donc, ce que nous, on veut faire valoir, c'est que la Bible a un message qui nous appelle à revenir à Dieu et de changer. Et que je peux changer profondément, puis découvrir Dieu et découvrir une meilleure manière de vivre. Donc, on veut parler un petit peu de ce changement. On est invité à sortir notre tête du sable, oui, puis de reconnaître la réalité que notre quotidien n'est pas si beau et simple et qu'on a peut-être besoin
d'une béquille, finalement. Oui, ben écoute... Tout le mépris qui est mis sur cette phrase-là, oui. là, mais peut-être qu'on en a plus besoin. Ben, on en pense. a nommé quelques-unes des béquilles tantôt, de toute façon, qui sont autre chose que l'Évangile. En d'autres mots, on est des dépendants de quelque chose, là, toute la gang. Là. Commençons avec un verset là qu'on a lu il y a justement 2 émissions de cela, okay. Lorsqu'on a fait l'émission sur Jean-Baptiste, les paroles de Jean-Baptiste qui invitent justement à du changement. Oui. Et il dit, mais voyant venir à son baptême ou à son immersion, beaucoup de pharisiens, de sadducéens, des gens qui pensaient justement qu'il n'y avait pas besoin de Jean-Baptiste, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, de se sauver de ce qui s'en vient dans le futur que Dieu a annoncé? Produisez donc du fruit digne de la repentance, d'un changement de vie. Il invite les gens à changer de vie. Et quand ils étaient baptisés, ils reconnaissaient leur besoin de changement. Ils se préparaient par cette repentance-là à la venue du Christ. Et donc, c'est une invitation à chacun d'entre nous. Donc, l'Évangile change énormément de choses. Et la première chose que ça va changer, c'est ta façon de voir le monde. En anglais, on appelle ça un world view. Donc, ta façon de conceptualiser le monde va changer maintenant. Tu vas comprendre que le monde a été créé par Dieu, que l'homme, ses problèmes sont dus à cause d'une aliénation par rapport à Dieu et que la solution, c'est de revenir à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Tout à fait. Et lorsque ce changement-là ou cette reconnaissance humble de notre part, de nous humains, ça amène un changement de notre manière de voir la Bible. Absolument. Et là, tout à coup, on va reconnaître dans la Bible que c'est la parole de Dieu, que Dieu nous parle par elle et nous donne des indications pour adresser notre problème de mal de vivre. C'est fantastique. Je peux juste me permettre de lancer une petite chose ici. Vas-y. Je me souviens, là, quand en Nouvelle-Zélande, là, il y a 34 ans, quand j'ai commencé à comprendre la Bible, c'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière. Clic. Puis c'est devenu d'une clarté. Dieu m'a créé, Dieu m'aime. J'ai besoin de retrouver Dieu. Le sacrifice de Jésus, c'est ça la réponse que tout le monde cherche, là, tu sais. Ça a changé ta vie complètement, ta manière de voir le monde. Et la parole de Dieu est devenue une lumière sur mon sentier. Qui te conduit. Et ça change aussi la place que Dieu prend dans nos vies. Tout à fait. Il y a un verset qui nous parle de comment Dieu devrait être dans toutes les sphères de nos vies. C'est dans le Deutéronome, le chapitre 6, verset 5, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » tes forces, ta pensée. Et donc, Dieu se veut quelque chose qui est pas juste un acte religieux ici et là, un moment. C'est une manière de vivre. Dieu est dans toutes les sphères de notre vie. Et Dieu devient réel. Ça, c'est l'autre chose qui est vraiment incroyable, tangible et une source de réconfort. Ça devient vrai. C'est pas juste une idée dans ma tête, mais David, dans le psaume 23, dit « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ah! Puis c'est vrai, ça, on peut expérimenter. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Donc, c'est pas une invitation à des changements esthétiques qu'on parle ici, superficiels, à du lavage de mains avant le repas. Il y a un bon texte qui nous fait réfléchir à cette importance-là. C'est dans Matthieu 15, le verset 17 à 20, où ce que Jésus met le doigt sur le problème avec des gens religieux, sur le changement esthétique plutôt que du cœur. Mais c'est un problème qui va beaucoup plus loin que juste les gens religieux. C'est un problème qui est universel. Et le point, c'est que la Bible, lorsqu'on regarde les principes qu'elle apporte, sont applicables universellement et personne, puis là je challenge n'importe qui, là, personne ne peut nier ça. Absolument, absolument. Je vous lis ce texte où Jésus dit ceci. « Ce n'est pas ce que tu manges qui te rend impur, mais c'est ce qui sort de ton cœur. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans le lieu secret. Il y a un nettoyage naturel du corps. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, de nos pensées, de l'endroit où il y a la volonté, les émotions humaines. Et c'est ça qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la cupidité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'être humain. Mais manger sans être lavé les mains, ça souille pas l'homme. Absolument. C'est pas l'esthétique extérieure qui fait un changement. C'est là, à l'intérieur. Et Jésus le souligne de manière très claire. Et même Paul va utiliser une phrase choquante, radicale, une image qui dit « Si quelqu'un est en Christ, qui a cru en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est un monde de changement. Tout change. Oui, ça change notre passé.
Donc, pour faire suite à ce que Paul dit dans le verset que tu viens de lire, il continue en disant « Les choses anciennes sont passées ». Donc, toutes les choses que Jésus mentionne ici, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les mensonges, de parler en mal contre les autres, tout ce qu'on a pu faire puis que notre conscience nous dérange, des poids qu'on a à cause des choses qu'on a fait dans notre passé, ça, c'est parti. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça nous parle du pardon des péchés. C'est ça. Le pardon qui vient tout changer, de se savoir pardonner de Dieu, que notre casier judiciaire devant Dieu est blanchi. Oui, mais ça, c'est pas automatique non plus. Ça prend une repentance sincère. Ça prend une reconnaissance sincère. Ça prend un regret sincère. C'est pas juste... encore une fois, ça peut devenir une sorte de rituel religieux d'aller voir un pasteur ou d'aller voir un représentant supposé d'une religion quelconque puis lui dire « Ah ben là, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonne-moi, là, je te pardonne. » Non. Ça marche pas comme ça. C'est lié à notre relation avec Dieu et ça, c'est quelque chose que seulement Dieu peut, d'une manière absolue, voir dans le cœur humain, la sincérité ou non, la superficialité ou non. On peut être trompé, on peut être berné à l'extérieur, mais tu peux pas tromper Dieu s'il y a une sincérité ou non dans ce regret sincère. Et tu peux pas te tromper toi-même non plus. Non. Parce que tu sais ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Donc, Dieu invite à croire sincèrement et à regretter sincèrement, à chercher sincèrement le pardon des péchés. Donc, un changement du passé, mais un changement aussi au présent. Qu'est-ce que ça change au présent? Ça change tout ça aussi. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, 18, c'est fascinant de voir ici des paroles écrites il y a 2000 ans. Pertinent pour aujourd'hui. Pertinent, percutant, d'une lucidité, d'une clarté pénétrante. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Donc le changement va commencer lorsqu'on va être réconcilié avec lui. Donc, on reconnaît qu'on était embrouillé avec Dieu à cause de nos péchés, de nos infractions au code moral de Dieu. On a fait le mal. Donc, maintenant, par Jésus-Christ, on est réconcilié et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est ce que nous sommes les héritiers de ce que Paul dit ici, et nous disons avec Paul, soyez réconciliés avec Dieu. C'est un impératif ici que Paul dit, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, si vous voulez le lire, 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 20, et qu'il termine avec cette impératif. Soyez réconciliés avec Dieu. Oui. Et on vous le dit, on vous le lit aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu. Au présent, tout change à ce moment-là. C'est possible tout à coup que dans un monde où ce que c'est chaotique, où ce que c'est la brouille, justement, de trouver, si on est réconcilié avec Dieu, la paix au présent, maintenant, aujourd'hui. Donc, mon passé est réglé. Quoi qu'une personne ait fait, elle peut se tourner vers Dieu sincèrement à travers Jésus-Christ et avoir le pardon de tout. Commencer à zéro, une façon de s'exprimer. Oui. Ça change son présent parce qu'elle est réconciliée avec Dieu. Et ça change notre état d'âme aussi. Oui, tout à fait. Et il y a un beau passage qu'on doit vous lire, des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, où Jésus donne ces paroles si réconfortantes. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargé. » C'est l'expression qu'on utilisait pour quelqu'un qui est amoché après avoir été battu ou quelqu'un qui est à genoux parce qu'il était tellement saoul qu'il se tient plus debout, là, qu'on est amoché, fatigué sous le poids de la vie. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, il y a un sens, une connexion directe ici entre venir à Christ ou venir à Jésus, et on veut bien reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi, il dit, recevez mes instructions. Donc, il y a un lien entre venir à lui et recevoir ses paroles. Ses instructions, c'est fondamental, oui. Et donc, lorsqu'on fait ça, on trouve du repos pour nos âmes. Et c'est littéralement de reconnaître qui Jésus est. Tu peux pas venir à lui si tu reconnais pas qui il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, de reconnaître mon propre besoin
et de suivre ses instructions, donc de devenir son disciple. C'est conditionnel pour avoir la paix. Tout à fait. Peut-être je peux terminer avec le dernier changement. C'est un changement futur et je vous lis des paroles qu'on a déjà lues, mais tellement importantes dans Jean 3, le chapitre 16, versets 16 et 18 à 18, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, un changement qui a un impact pour l'éternité. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc, parce qu'il n'a pas cru, fait qu'il faut croire au nom du Fils unique de Dieu. Et donc, un changement qui va affecter votre vie pour l'éternité. Donc, c'est pas rien comme changement. C'est énorme. C'est ça. Et c'est tout le temps qui nous reste. Malheureusement, j'arrive pas à croire que ça passe aussi vite que ça. En terminant, on aimerait vous inviter à entrer en communication avec nous. Réagissez, envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire super plaisir de même répondre en ondes à certaines questions ou à certains points. Et on aimerait vous inviter aussi à nos réunions du dimanche à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières au 80 La Treille et à l'Église évangélique Baptiste de Trois-Rivières au 8305 rue des Forges à Trois-Rivières. Et vous pouvez aussi nous contacter via notre page Facebook à 2 gars une Bible ou directement par email à 2 gars une Bible @hotmail.com. Et jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.